Et bonjour à tous, c'est Sylvain et vous êtes sur Rue des Joueurs, votre chaîne YouTube de pronostic football. Double vidéo aujourd'hui, on va parler Ligue 1 et Ligue 2. Comme vous voyez, on va commencer par la Ligue 1, la Ligue 2 sera juste après. Donc 23e journée, 9 matchs au programme. Une journée qui va s'achever avec le choc du dimanche soir entre Lyon et le Paris Saint-Germain. Donc j'ai décortiqué tous les matchs, un prono par match. Ticket à la fin de la partie Ligue 1. Vous aurez la même chose pour la Ligue 2. Donc si vous aimez les championnats français, vraiment restez bien jusqu'au bout de cette vidéo si vous voulez tous mes pronos et les deux combinés. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, activer la petite cloche, liker, commenter pour ne plus rien rater de tous nos pronos, puisque toutes les semaines, on analyse tous les championnats et toutes les Coupes d'Europe. Donc 23e journée de Ligue 1 et on va commencer par le match du vendredi, la rencontre entre Rennes et Reims. Je vais partir sur cette équipe de Rennes New Look, Rennes coachée par Habib Bey qui est plutôt bien depuis que le technicien est arrivé. Cote 1,80 et surtout Reims compte une seule victoire en Ligue 1 sur les 15 dernières journées. C'était contre Le Havre, une équipe qui est avant-dernière. Ils sont sur 3 défaites de suite. Lucas Elsner a été limogé, mais les choses ne semblent pas du tout s'arranger. Donc, comme je vous l'ai dit, je pars sur Rennes à domicile. Une équipe de Rennes qui, avec Habib Bey, a gagné 2 de ses 3 matchs avec son nouvel entraîneur. Lille-Monaco, je vais aller sur les buts. Je vois les deux équipes marquées à 1,46. Dans ce match, c'est le 5e, le LOSC, qui reçoit le 4e Monaco. Monaco qui a 2 points d'avance. Une équipe de Monaco éliminée de la Ligue des Champions par Benfica, mais qui semble néanmoins retrouver des couleurs après une période difficile. Ils ont gagné 7 buts à 1 contre Nantes le week-end dernier et ils ont réussi quand même un match nul très correct à Benfica, 3 partout. Donc les buts, c'est un pari qui est passé dans les 6 derniers matchs de Ligue 1 pour Monaco avec souvent beaucoup de buts. Et c'est aussi passé dans 9 des 10 derniers de Lille à la maison. Donc statistiquement, ça semble quand même très solide. Saint-Étienne-Angers, là je vais partir plutôt sur un match fermé. Je vous propose l'under à 1,65. Saint-Étienne qui pour le moment est barragiste et qui reste sur 3 défaites de suite, dont 2 roustes reçues à l'extérieur, 4 buts à 1 à Lille et 5 à 1 du côté du Vélodrome. Par contre, sur leur pelouse, à Geoffroy Guichard, l'under est passé 6 fois lors des 7 derniers matchs de Ligue 1. Et pour Angers, c'est passé 10 fois en 11 déplacements de Ligue 1 au cours de la saison. Là aussi, on a donc un under qui semble très solide sur le plan des statistiques. Alors, si la carte Ligue 1, Ligue 2 de la semaine vous plaît, sachez que vous pouvez jouer avec BetClick, puisque l'opérateur vous propose actuellement un bonus de 100 euros. Mécanique très simple, vous pariez 100 euros et si votre premier pari est perdant, vous récupérez 100 euros de free bet, des crédits de jeu non retirables. Pour en profiter, rien de plus simple, vous cliquez sur le lien qui est dans la description de cette vidéo. Pensez à bien rentrer notre code promo RDJ et vous pourrez profiter de ce bonus. Retour à la carte et on enchaîne avec le déplacement de l'OM du côté de la Baie des Champs. Je vais partir sur les Marseillais pour une cote à 1,54. On a une équipe d'Auxerre qui n'a plus gagné depuis 11 matchs, toutes compétitions confondues. On s'en souvient, Auxerre qui avait surpris tout son monde au Vélodrome en s'imposant 3 buts à 1. Sans doute le plus mauvais match de l'OM de De Zerbi cette saison. Mais depuis, la situation a donc bien changé. L'OM reste sur 3 victoires consécutives contre Lyon, Angers et Saint-Étienne. Et on a vu depuis le début de l'année que c'est quand même une équipe qui est particulièrement intraitable à l'extérieur. Je les vois s'imposer.
Nantes lance, là aussi je vais partir sur le scénario du match fermé. Je vous propose un deuxième under coté à 1,64. Je pense qu'on va avoir face à face deux équipes qui vont vouloir se rassurer. Nantes est 15e, juste devant la place de barragiste. J'en ai parlé tout à l'heure, ils en ont pris 7 la semaine dernière contre Monaco. Et en face, on a une équipe de Lens qui a vraiment beaucoup remanié son équipe lors du mercato, pas vraiment pour le mieux, et ils sont sur deux défaites de suite sans marquer de but. On peut ajouter à ça que au niveau des stats, l'under est passé dans 4 des 5 derniers matchs de Nantes à domicile et dans les 4 derniers de Lens en Ligue 1. Le Havre-Toulouse, j'aurais bien pris la double chance, mais la cote est trop petite, donc je vais partir quand même sur Toulouse à 1,91. On a deux équipes qui sont un petit peu aux abois. Le Havre, c'est une seule victoire depuis le mois de novembre et Toulouse, 6 journées de Ligue 1 sans victoire. Après, on a le Havre qui reste sur 6 défaites de suite à la maison, alors que Toulouse est invaincu depuis 3 déplacements. Il montre, à mon sens, quand même davantage de choses. La grosse cote de cette semaine de Ligue 1, on va aller sur Nantes-Lens, donc c'est un peu risqué, mais je vais vous proposer une victoire des Nantais à 3,55. Je l'ai dit, deux équipes qui semblent se rassurer, mais je pense que Lens a besoin de retrouver un équilibre. Ils ont quand même perdu beaucoup de joueurs et de staff depuis cet été. Ça avait déjà commencé cet été, ça s'est accéléré cet hiver. Ils ont quasiment bougé toute l'équipe depuis le début de la saison. Et là, on sent que ça a quand même du mal à prendre. On a entendu Will Steele dire que les ambitions devaient être revues à la baisse. Donc pourquoi pas une victoire des Nantais face aux Sang et Or qui ont l'air un petit peu moribonds. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc bien sûr, ticket fun pour celui-là si vous allez dessus. Fin de la carte, les 3 derniers matchs, Nice-Montpellier. Je vais partir sur une victoire des Aiglons à 1,36. Nice qui est maintenant sur le podium de Ligue 1, 3e. Contre la Lanterne Rouge, Montpellier qui est retombé dans ses travers et qui vient de perdre 3 fois de suite. Nice est toujours invaincu en Ligue 1 à domicile cette saison et reste sur 5 victoires de suite sur sa pelouse, avec notamment 2 clean sheets consécutives sur les 2 dernières rencontres contre l'OM et contre Lens. Je les vois s'imposer. Strasbourg-Brest, là aussi j'aurais bien pris la double chance, mais ça faisait quand même beaucoup baisser la cote. Je vais donc prendre Strasbourg. 1,99, on est quasiment en doublement de mise. Strasbourg, c'est une équipe qui joue bien, qui n'a perdu qu'une seule fois lors des 9 dernières journées. Il reste sur 2 victoires consécutives contre Montpellier et contre Lens. Donc à voir un petit peu comment Brest va réagir après son élimination en Ligue des Champions. Ils viennent quand même de prendre 10-0 par le PSG en 2 matchs. Si on ajoute qu'ils avaient pris 5-2 en championnat, ils ont pris 15 buts par le Paris Saint-Germain en 3 matchs. Donc c'est quand même un petit peu compliqué. Alors la Ligue des Champions est terminée. Ça n'a pas trop impacté leurs résultats en Ligue 1, donc je pense que la fin de saison devrait plutôt bien se passer pour Brest. Après avoir sur celui-là, Brest a été friable à l'extérieur quand même souvent cette saison, alors que Strasbourg se montre vraiment très solide à la méno, une seule défaite, donc je préfère Strasbourg. Et on termine avec le choc, Lyon-PSG. Pas trop de surprises comme souvent. Je pense que le PSG va dominer cet adversaire à 1,76. Donc je l'ai dit, Paris qui vient de sortir Brest de la Ligue des Champions. 10-0 sur les 2 matchs. Paris toujours invaincu en Ligue 1. Série en cours de 7 victoires et un match nul en championnat. Lyon vient de gagner ses 2 derniers matchs en marquant 4 buts à chaque fois. Mais comme je vous l'ai dit, je pense que Paris est supérieur. Donc cote totale de cette carte, 100 tout rond, 99,7 quelque chose. J'ai arrondi à 100, donc si cette carte vous plaît, vous pouvez mettre une petite pièce dessus. Et mon ticket, donc la victoire de l'OM du côté de la Baie des Champs à 1,56. Et la victoire de Nice à la maison contre Montpellier, ça nous fait une cote à 2,14. Donc si vous profitez du bonus BetClick, vous pouvez mettre vos 100 € sur cette cote si elle vous plaît.
Si ça venait à passer, vous pourriez remporter 214 euros. Et si ça ne passe pas, n'oubliez pas, vous récupérez 100 euros de free bet, crédit de jeu non retirable pour continuer de jouer. Donc voilà pour la Ligue 1, on va enchaîner maintenant tout de suite sur la carte de la Ligue 2. Donc la Ligue 2, 24e journée qui va se dérouler vendredi et samedi. Là aussi, 9 matchs au programme, j'ai tout analysé, combi doublement de mise à la fin de la vidéo. Donc restez bien là aussi jusqu'au bout pour avoir mon ticket. On attaque donc cette carte de Ligue 2 avec les matchs de demain soir, donc vendredi avec Bastia Red Star. Et je vais vous proposer une victoire corse, c'est coté à 1,72. Une équipe de Bastia qui est toujours invaincue à Furiani cette saison. Pas forcément de raison que ça change contre le Red Star qui est aujourd'hui 15e. Un Red Star qui a quand même pas mal de difficultés à l'extérieur. J'aurais bien pris la double chance, mais la cote est un peu trop petite. Bastia fait quand même beaucoup de matchs nuls à Furiani, donc un peu de méfiance, mais je vais quand même leur donner la victoire. Dunkerque-Clermont, on a une belle cote pour Dunkerque, quasiment en doublement de mise à 1,96. On a une équipe de Clermont qui aujourd'hui est barragiste et qui semble être en train de s'enfoncer. 5 matchs sans victoire, alors que Dunkerque a remporté ses 2 derniers matchs et ils ont battu le PFC dans le choc de la semaine dernière. Et surtout, c'est une équipe très solide à domicile, même si on a vu 2 défaites récemment. Sur la saison, ils ont quand même fait le job sur leur pelouse et je les vois s'imposer. Martigues-Annecy, on va prendre l'under, moins de 2,5 buts, mon premier de la carte, coté à 1,61. C'est passé dans les 6 derniers matchs d'Annecy, toutes compétitions confondues. Martigues a enfin retrouvé son stade à la fin du mois de janvier. C'est une équipe qui pourrait mieux se comporter du coup que jusqu'à présent. D'ailleurs, ils ont démarré sur leur pelouse en battant Amiens 3-0 avant de s'incliner contre 3 2 buts à 1. Mais c'est quand même mieux que les matchs entre guillemets à domicile qu'on avait pu voir jusque-là. Après, Annecy, c'est quand même une équipe qui reste à l'aise à l'extérieur et je les vois plutôt au-dessus de Martigues. Mais quoi qu'il en soit, comme je vous l'ai dit, je reste sur mon scénario du match fermé. Ma question de la semaine, on va en parler un petit peu plus tard. Caen qui est en déperdition à la dernière place de ce championnat de Ligue 2. Derzekarian vient d'arriver, il a signé à Caen, c'était ce mardi. À votre avis, est-ce que le technicien peut sauver cette équipe de Caen où les Normands sont d'ores et déjà condamnés? J'attends votre avis dans les commentaires. Suite de la carte, donc rencontre entre Grenoble et Guingamp. Je vais vous proposer une double chance pour les Grenoblois. C'est coté à 1,49. On a une équipe de Grenoble qui n'a perdu qu'une seule fois lors des 7 dernières journées. C'était contre Metz. Globalement, on a une belle solidité à la maison. Alors que Guingamp peut être assez irrégulier, ils ont coulé à domicile contre Metz la semaine dernière 3-0. Après Guingamp, ils ont été bons à l'extérieur ces dernières semaines, mais si on regarde de plus près, on se rend compte qu'ils se sont déplacés plutôt chez des adversaires en difficulté et que contre les équipes mieux classées, plutôt dans le début de la saison, ça a été beaucoup plus dur. PFC 3, je vais partir sur les Parisiens pour une cote à 1,73. C'est une équipe qui a perdu à Dunkerque, mais ils sont quand même solides sur leur pelouse. 3 victoires de suite, on a seulement 2 défaites cette saison. Donc ils ont parfois des coups de mou, mais ça tient quand même la route, notamment à domicile. Alors que sur les 6 dernières journées, l'équipe de Troyes a subi 4 défaites et a gagné 2 fois, mais a gagné contre les 2 derniers, Martigues et Caen. Donc je me dis que ça devrait être assez compliqué sur la pelouse d'un prétendant à la montée. Rodez-Amiens, on va partir sur Rodez à la maison pour une cote à 1,77.
Là aussi, j'aurais bien pris la double, mais ça devient une cote trop petite. Amiens, c'est vraiment un petit peu la catastrophe à l'extérieur. 11 déplacements, 9 défaites. Attention quand même, Rodez, c'est loin d'être parfait. On a 3 défaites lors des 4 dernières réceptions, y compris contre des mal classés comme le Red Star ou Ajaccio. Ils ont quand même gagné 5-0 à Pau le week-end dernier, mais avant ça, on avait 4 défaites de suite. Donc Rodez, mais faites attention, un peu de méfiance malgré tout. Ma grosse cote, on va retourner sur la rencontre entre Grenoble et Caen. Je vous propose une victoire de Grenoble à la maison. On est quasiment en 3 fois la mise, cote à 2,98. Allez, les 3 derniers matchs, donc on va parler de Caen. Donc c'était ma question du jour, Caen contre Pau. Alors en attendant de voir ce que ça donne, je vais partir sur la double chance pour Pau à 1,46. Et quand le moins qu'on puisse dire, c'est quand même que quoi qu'il arrive, ça se complique très fortement. Ils sont derniers, il y a 10 défaites de suite, toutes compétitions confondues. Donc on va voir un petit peu si Der Zakarian va pouvoir redresser la barre ou pas. Après, c'est très dur aussi pour Pau, qui n'a gagné qu'une seule fois lors des 7 dernières journées. On l'a dit, défaite 5-0 la semaine dernière. Après, ils prennent quand même quelques points et ils montrent plus de choses que Caen. Donc dans la logique, j'irai plutôt vers eux. Lorient-Laval, on va faire confiance au leader pour une petite cote à 1,46. Lorient qui est sur 5 victoires de suite en Ligue 2, alors que Laval n'a gagné qu'une seule fois lors de ses 7 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Et surtout, il reste sur 2 défaites de suite sans marquer. Donc quand on voit que Lorient a quasiment fait le plein à domicile cette saison, 10 victoires et un match nul en 11 matchs sur leur pelouse, on peut dire qu'on peut faire confiance, je pense, à la victoire du leader. Et même chose pour la rencontre entre Metz et Ajaccio. Je vais partir sur les Lorrains à 1,41. Metz qui est invaincu depuis 12 matchs en Ligue 2, alors qu'Ajaccio, après avoir connu une période catastrophique, a remporté 4 de ses 5 derniers matchs. Toutefois, donc un peu comme Lorient, Metz est invaincu à domicile et je les vois s'imposer. Donc voilà pour les 9 pronos Ligue 2. Ça nous donne une cote totale à 73, donc si elle vous plaît, vous pouvez éventuellement mettre une petite pièce dessus. Et pour mon ticket, j'ai fait simple, j'ai gardé les équipes de tête. Victoire de Lorient à la maison contre Laval et victoire de Metz à la maison contre Ajaccio. Ça nous fait une cote totale à 2,13. Donc on est toujours chez BetClick. N'oubliez pas que vous pouvez profiter de 100 € de bonus. Mécanique très simple, si cette cote vous plaît, vous pouvez mettre vos 100 € dessus. Si le pari venait à passer, vous pourriez remporter 213 €. Et si jamais ça ne passe pas, n'oubliez pas que vous récupérez 100 € de free bet, des crédits de jeu non retirables pour continuer de jouer. Voilà, donc c'était Sylvain, j'espère que cette nouvelle grosse vidéo vous a plu en double carte. Ligue 1 et Ligue 2, je vous ai fait 2 combis en doublement de mise. Donc n'hésitez pas à partager vos pronostics pour ces championnats dans les commentaires. Envoyez-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir pour récompenser un petit peu le travail. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche. De mon côté, j'ai une nouvelle vidéo qui va arriver demain. Je ne sais plus de quel championnat je vais m'occuper, mais je crois la Liga et la Bundesliga. Donc si vous voulez la voir, restez à l'écoute. Et donc abonnez-vous pour ne rien rater. Ce soir, Ligue Europa Conférence, les vidéos sont d'ores et déjà en ligne. Allez jeter un œil. Donc j'en profite pour vous souhaiter de bons matchs, de bons paris, de bons gains. Et comme d'habitude, n'oubliez pas un petit peu de prévention. Les paris sportifs sont interdits aux personnes mineures. Et pour tout le monde, veillez vraiment à jouer en fonction de vos moyens.
Ne perdez pas d'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Ne tombez pas dans l'addiction. C'est vraiment le message le plus important que je peux vous faire passer dans mes vidéos. Sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Salut à tous les amis.